Sixième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté de DMG. Je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée, moi enfant au Cameroun. Et voilà l'histoire en fait. Je suis née à Kribi, mes parents étaient fonctionnaires, ils étaient en fonction à Kribi. Et il s'avère que lorsque j'étais petite, je devais avoir 1 an à peu près, euh, les parents travaillaient et il y avait une nounou qui me gardait à la maison. Et un problème est survenu. En fait, la nounou ne voulait pas en parler à mes parents parce qu'elle avait peur d'être renvoyée. Donc, il paraît que l'après-midi, on me mettait dans le lit pour faire la sieste et les pêcheurs me ramenaient en disant, enfin, il paraît que le premier jour, ils m'ont ramené en disant qu'on a trouvé cet enfant au milieu de l'océan. Et je tiens quand même à préciser qu'on ne vivait pas très loin de l'océan. Enfin, on n'était pas proches, les maisons ne sont pas proches, mais on avait l'océan pas loin de la maison. Et ils disaient qu'ils ont trouvé cet enfant dans l'océan. Et une voisine, c'est comme ça qu'on m'a reconnu, on m'a ramené à la maison. Et ça s'est passé pendant une semaine d'affilée. Et pendant une semaine, tous les jours, on me ramenait en disant que les pêcheurs me ramenaient quand ils rentraient le soir, qu'ils m'ont retrouvé au milieu de l'océan. Finalement, la voisine qui voit le manège finit par interpeller ma mère, qui dit à ma mère, il y a un problème chez vous. Voilà ce qui se passe chez vous depuis une semaine. Et j'ai demandé, et la femme la nounou ne veut pas vous en parler. Elle a peur parce qu'elle se dit que, elle se disait que c'est elle qui surveillait pas la petite. Donc du coup, elle avait peur de perdre son travail. Mais je tiens quand même à vous prévenir que ça se passe chez vous. Ma mère rentre très courroucée après la nounou. Elle lui demande, mais qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est vrai? Elle dit oui, mais madame, je vous jure que ma mère dit, il n'y a pas de souci. On prend ma mère et mon père décident de ce jour de rester à la maison. À l'heure où on me met à la sieste, j'étais dans la chambre. Eux, ils étaient restés dans le séjour et tout. Ils sont passés toute l'après-midi là et tout. Et de temps en temps, ma mère repartait, elle vérifiait si j'étais dans la chambre, elle me voyait coucher, elle revenait. Et puis on entend toc 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 les pêcheurs qui reviennent et qui me ramènent dans les bras en disant qu'ils m'ont trouvé au milieu de l'océan. Ça, c'est une histoire qui se passe il y a des années aujourd'hui. J'ai plus de 45 ans aujourd'hui. Et euh, mes parents, alors mon père, il rentre dans une colère, il comprend que là, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Il me prend, il m'amène chez un patriarche de Kribi, un grand notable de Kribi, un patriarche, et il va lui dire, moi, je suis venu ici à Kribi pour le travail. Je ne suis pas venu, je n'ai fait aucune alliance avec des gens de Kribi et même les esprits des eaux. Alors, votre manège où vous amenez vous venez chercher mon enfant toutes les après-midi, que ça s'arrête là. Parce que si quelque chose arrive à mon enfant, vous aurez affaire à moi. Entre-temps, nous-mêmes, mes parents sont douala, donc on est aussi de l'eau. Et le patriarche, il m'a pris, machin, il paraît qu'il a fait des trucs, ça je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a dit à mon père, ça va, il y aura pas de problème, il y aura plus de problème. Effectivement, tout s'est arrêté et mes parents ont dû faire encore 1 an ou deux, 1 an à peu près, ou 1 ou 2 ans. Et mon papa, il a été affecté ailleurs. Et on est parti. J'ai grandi avec cette histoire et avec cette peur bleue. Enfin, j'avais une peur de Kribi, de l'océan. Je ne voulais pas m'en approcher. Alors j'ai grandi avec cette histoire et on m'avait demandé de ne pas m'approcher de l'eau, machin. Et ça s'est passé, je devais avoir 1 an et quelques. J'ai remis mes pieds à Kribi à 28 ans. Et à 28 ans, parce que j'ai été obligée, j'avais ma meilleure amie qui se mariait, et puis j'étais le témoin, et le mariage était à Kribi. Déjà que j'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils n'organisent pas leur mariage à Kribi, parce qu'on vivait à Yaoundé. Bah, finalement, j'étais obligée. Le mariage est à la plage. Mais même pas une seule goutte de l'océan ne m'a touchée. Hein, parce que quand je voyais la vague arriver, moi, je bondissais, je me mettais à l'autre bout parce que je voulais pas que l'eau me touche.
Néanmoins, à 28 ans, c'est passé. Et puis, en 2006, j'ai accouché et puis l'enfant est décédé après. Le père de mon enfant, pour me consoler, il me dit, ben, je t'amène un week-end à Kribi. Je dis, ah non, surtout pas à Kribi. Ben, bon, bref. On a pourparlé pendant très très longtemps et j'ai réussi à aller au week-end à Kribi. Je lui dis seulement, moi, je vais pas à l'eau. Et un matin, il me dit, allons, on va voir les chutes de la Lobe. Et je dis, moi, jamais je n'irai là-bas. Bref, en gros, il a réussi à me convaincre. On arrive, on regarde, et puis je dis, on rentre. Il me dit, mais non, on ne peut pas arriver jusque-là. Et puis, il y a l'eau, on prend la pirogue. Je dis, ça, jamais de la vie, je ne rentre dans cette eau. Finalement, il va voir un vieil homme, un piroguier qui était là, ceux qui transportent les gens. Le papa, il vient me voir, c'est un papa, il vient me voir, il me dit, ma fille, t'en fais pas, rien ne t'arrivera. Je dis au papa, non, 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 moi j'ai vécu ici et puis j'ai vécu des choses pas normales et je ne veux pas rentrer dans l'eau. Il me dit, fais-moi confiance. Je regarde, c'est un monsieur assez âgé, puis j'avais peur aussi, je me suis dit, oh, peut-être que je vais tomber dans l'eau. Mais c'est drôle parce que je pensais, il y avait quand même un bateau de la marine qui était là, et donc je me suis dit, bon, il y avait plein de monde, il faisait beau et tout, je dis, bon, ben, je risque rien. Il me dit, monte, je monte dans la pirogue. Il m'a demandé de fermer les yeux et de tremper ma main droite dans l'eau, de donner mon nom dans mon cœur, de tremper ma main droite dans l'eau et de fermer les yeux. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je lui ai fait confiance, j'ai fait ça. Mais j'ai eu je peux pas vous, j'étais en paix. Moi qui étais morte de peur, subitement, j'étais en paix. La peur était partie, mais je me sentais bien. On est arrivé au niveau des chutes. Je suis restée sous les chutes à peu près pendant 20 minutes, même comme j'avais peur de retraverser encore, mais au moins j'ai bravé cette peur. La seule chose que j'ai toujours pas compris, je ne sais pas. Parfois, on m'a dit hein, que toi, t'es moitié de l'eau, moitié de l'autre côté. Bon, moi, je sais pas trop. J'ai toujours une vie, je dirais plus ou moins normale. N'empêche que c'est vrai que dans mes rêves, je vois toujours une maison dans l'eau. Je connais cette maison parfaitement. Je connais l'entrée, je connais la sortie. Je vais toujours dans cette maison, une très belle maison. Je visite, je vois des gens et puis je rentre. Ça, c'est un rêve que je fais des centaines de fois. Mais je sais pas trop et j'ai jamais voulu savoir parce que parfois on m'a dit, tu sais, si tu veux, tu peux savoir ce qui s'est vraiment passé. J'ai dit non, je veux pas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu comme ça et ça va pour moi et je ne veux pas avoir affaire à eux et je ne veux pas savoir ce qui s'est passé non plus. En gros, voilà cette histoire, voilà ce que j'ai vécu. Et je tenais aussi à vous... Cette émission édifie tellement que je voudrais vous raconter une histoire qui m'était arrivée au Cameroun il y a plusieurs années de cela. Un jour, j'attendais le taxi, je sais plus, les routes devaient être barrées, il y avait un problème et il n'y avait pas de taxi. Et un taxi arrive, il y avait un vieil homme blanc. Alors, quand je vous dis vieux, mais il était il était vieux, la peau toute froissée, des sourcils, des cils, les sourcils, tout était blanc, vraiment vieux. Le taxi arrive, il me demande où je vais. Je leur dis et puis je dis je vais. Le taxi me dit, on est en course, mais le monsieur, il a dit de vous prendre, de vous accompagner. Je dis, ah ben merci, je sais plus où j'allais. J'allais à l'Omnisport, je pense. Et ils m'ont pris. Et pendant le trajet, mais il était tellement vieux qu'il y avait une odeur. Je sentais une odeur pas très agréable, mais je disais, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites au Cameroun? Il me dit il est venu ouvrir un garage. Et quand je dis vieux, j'avais l'impression qu'il avait même 100 ans, ce monsieur, il avait au moins 100 ans, enfin, pour moi, il avait au moins 100 ans, quoi. Et moi, j'étais assise derrière le monsieur, juste derrière le blanc. Le chauffeur, il était devant avec lui. Et entre les deux sièges, il a fait tomber un sac. Je sais pas, vous savez, les sacs que les papas portent souvent, les grands sacs avec
Mais le sac, il était ouvert. Il était plein d'argent. Des liasses et des liasses. Des liasses, des pieds tout neufs, tout, qui sentaient l'argent là. Vous savez quand ça sent l'argent tout frais là. Et il y avait du CFA, de l'euro, des dollars, mais un sac plein qui était entre les deux, mais qui tombait carrément qui est venu tomber sur mes pieds. Et puis je dis au monsieur, je lui dis, ben monsieur, vous avez votre sac qui est tombé, il est plein d'argent, si vous continuez comme ça, vous allez vous faire voler. On roule et le taximan me demande à Newondo. Moi, j'ai grandi dans le centre et le sud, donc je comprends. Le taximan me demande à Newondo, vous êtes d'où? Ben, je réponds à Newondo, je dis, je suis Douala, et je suis Douala. Et il me demande, ça va pas dans votre tête? Vous voyez un sac d'argent plein comme ça, c'est la chance de votre vie. Et vous vous permettez de lui remettre son argent comme ça? Vous ne pouvez pas prendre une petite partie et puis je regarde, je lui dis, mais non, moi je prends pas des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi, je prends pas l'argent qui ne m'appartient pas. Et puis regarde le vieil homme, on a continué à parler à Newondo, je dis, regarde un vieil homme comme ça. Tu vas voler, moi je ne prends pas des choses là, quelque chose qui ne m'appartient pas, qui plus est encore plus à un vieil homme comme ça ne se fait pas. Bon, moi je suis arrivée à destination, je suis partie. C'est en écoutant les histoires chez vous que je me dis, c'était pas normal. Je pense que c'était un piège, pour eux si tu prends cet argent, après peut-être que tu le vois apparaître chez toi la nuit quand tu dors. Mais bon, après, je sais pas trop. Après, je sais pas trop. Mais ça m'a quand même laissé, parce il avait une odeur bizarre quand même, ce monsieur. Bon, après, on sait que certaines personnes âgées aussi ont des odeurs bizarres, quoi. Et en gros, voilà toute la petite histoire que j'avais à raconter aujourd'hui. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ce concept parce que il édifie. Moi, je demande à tout le monde dans mon entourage de s'abonner, d'écouter parce que c'est très important. On se rend compte qu'on peut échapper à beaucoup de choses juste en écoutant des histoires qui sont arrivées aux autres. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la septième histoire.